Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de Facebook et des impacts des dernières modifications de Facebook sur la portée. La portée c'est un gros mot, la portée ça veut dire qu'il n'y a pas tous les fans qui voient les publications qu'on met sur notre page. Alors qu'est-ce qui s'est passé récemment? Il y a deux choses très importantes qui sont à noter. Première annonce en janvier qui était une annonce de Mark Zuckerberg qui nous expliquait qu'il allait montrer de moins en moins aux utilisateurs les publications des pages et les publicités. Et deuxième annonce, c'était une indication pour nous dire que le mode de calcul de la portée, ou du reach en anglais, allait être différent et donc nous pénaliser un peu quelque part puisque maintenant le calcul est plus sévère. Alors qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça? Et déjà, pourquoi Zuckerberg a eu besoin de modifier l'algorithme de Facebook, qui est un outil qui fonctionne plutôt bien? Et bien tout simplement parce qu'il y a de moins en moins de gens qui ont envie d'utiliser Facebook. Il y a des gens qui suppriment leur compte, il y en a beaucoup moins qui se connectent régulièrement. Et donc lui, forcément, ça l'inquiète, parce que ça veut dire moins de publicité à afficher, moins de gens qui sont là pour voir le contenu qui est proposé par les annonceurs. Et pourquoi les gens se désintéressent de Facebook? Parce qu'ils trouvent qu'il y a beaucoup de contenus qui sont plutôt professionnels et ils préféraient voir plus de choses qui viennent de leurs contacts, donc de leurs amis. Donc Zuckerberg, plutôt que de perdre tout le monde, préfère mettre tout de suite le holà en disant bon, on va se calmer. Donc maintenant, je vais montrer moins les publications des pages et je vais montrer également moins de publicité pour privilégier plutôt les publications des amis. Donc ce qui est plutôt une bonne chose pour les utilisateurs. Par contre, en tant qu'annonceur, en tant que personne qui gérons des pages Facebook, on peut se dire que c'est pas hyper sympa pour notre stratégie de community management. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, sur la publicité, il y a trois choses qui sont hyper importantes à prendre en compte. C'est que maintenant, la publicité risque de coûter plus cher. Donc, il faut faire ça vraiment, première chose, avec un vrai objectif. Il faut savoir pourquoi on fait de la publicité sur Facebook. C'est vraiment hyper important. La deuxième chose, c'est que si on la fait, il faut la faire correctement. Il faut tester plusieurs ciblages, il faut utiliser de la vidéo, il faut tester plusieurs messages, il faut tester plein de choses jusqu'à arriver à quelque chose qui fonctionne bien et qui va être efficace. Et donc, la troisième chose, c'est qu'on ne doit plus utiliser la publicité pour acheter des fans. Maintenant, c'est ridicule de faire ça. Ça sert plus à rien parce que si on achète des fans, on sait qu'ils verront très peu nos publications futures. Donc, c'est une dépense un peu inutile. Donc voilà, on se fixe des objectifs, on utilise des vraies méthodes, des vraies bonnes pratiques pour gérer et créer nos campagnes publicitaires sur Facebook et on ne s'en sert pas pour acheter des fans, pour faire grossir notre communauté. Voilà pour la pub. En revanche, pour ce qui concerne l'organique, c'est-à-dire les publications qu'on met sur notre page et qui sont gratuites, qui ne nous coûtent rien, moi j'ai envie de dire qu'elles ne nous coûtent pas rien, elles nous coûtent quand même beaucoup d'énergie parce qu'il faut un temps de réflexion sur ce qu'on va publier, il faut produire des images, des vidéos, il faut écrire des textes, les programmer. Donc quand même, c'est quelque chose qui consomme énormément d'énergie. Donc il ne faut pas arrêter encore, aujourd'hui Facebook reste quand même un outil qui est intéressant. Par contre, il faut faire les choses de façon plus intelligente, c'est-à-dire que peut-être qu'on peut réduire un petit peu la fréquence des publications. Plutôt en faire moins, mais qui soit de meilleure qualité. Privilégier la vidéo en natif, qui se lance toute seule, qui génère un peu plus d'engagement auprès des internautes. Privilégier les sujets dont on sait qu'ils intéressent notre base de fans. Privilégier tout ce qui peut créer de l'interaction, comme des Facebook Live, comme vraiment beaucoup de vidéos, des choses avec beaucoup de valeur ajoutée. Et surtout, il y a un truc qui tue complètement la portée d'une publication, c'est les liens. Si on a un lien dans une publication Facebook, Facebook a peur de la montrer parce qu'il prend le risque de faire sortir l'internaute de Facebook. Et donc c'est pas son intérêt, l'intérêt c'est que l'internaute reste connecté le plus longtemps possible. Donc vraiment, il faut limiter au maximum les liens qui sont dans les publications. C'est-à-dire que si on a 3 publications par semaine, il faut se fixer une limite, se dire il ne peut pas y avoir plus d'une publication hebdomadaire qui contienne un lien. Voilà, sinon ça va vraiment tuer la portée sur la publication. Voilà, donc Facebook n'est pas mort. On est dans une phase où on va devoir apprendre un petit peu à composer avec tout ça. D'autant que maintenant, la portée non seulement a été réduite, mais en plus, aujourd'hui, elle est plus calculée de la même façon depuis quelques jours. Maintenant, elle est calculée de façon plus stricte. Donc, on a une vraie baisse
qui s'enregistre depuis un peu plus d'un mois dans les stats et elle va baisser encore puisque le mode de calcul est différent aujourd'hui. Voilà, donc on n'abandonne pas Facebook, par contre on dose son effort, on n'hésite pas à chercher évidemment d'autres moyens de communiquer avec notre communauté et de trouver nos prospects et nos clients sur Internet. On réagit, on est dans le web, tout va très vite et c'est vraiment important de pouvoir réajuster sa stratégie de communication en fonction des évolutions sur ce marché-là. Voilà, je vous souhaite bon courage à tous et à très bientôt.